Monsieur Paul Éluard, je voudrais vous poser la question que je pose à plusieurs écrivains en ce moment. Pourquoi écrivez-vous? La poésie n'est pas un métier, c'est une fonction. Je ne peux m'empêcher d'écrire et c'est le seul moyen que j'ai trouvé dans ma vie d'être libre. J'écris depuis l'âge de 14 ans des poèmes et j'ai toujours l'impression, malheureusement, de me répéter. Mes sujets changent selon l'heure et le temps qu'il fait, mais l'écho qu'ils trouvent en moi est toujours sensiblement le même. Mes sujets, que ce soit la nature, l'amour, mes aventures intimes ou les faits extérieurs, je suis devant eux avec des réactions qui me paraissent à moi, qui suis mauvais juge, profondes ou puériles, mais je n'y peux rien. Le poète fait ce qu'il peut et non ce qu'il veut. Le tout est qu'il ait quelque chose à dire, car la poésie doit, étant le premier des arts, porter sens plus que les autres arts. Et pour porter sens, il faut que le poète soit sincère. Je ne crois pas qu'on puisse me citer un seul poète qui ait menti. J'ai entre les mains un recueil de poèmes de Paul Éluard. Le meilleur choix de poèmes est celui que l'on fait pour soi. C'est ce qu'on lit sur la couverture. Il y a aussi 1818-1918. Lorsque on l'ouvre, on voit dans la préface, une brève préface de Paul Éluard, qu'il ne s'agit pas d'une anthologie objective. Il s'adresse à ses amis et leur dit: dites-vous, mes amis, que chacun des poèmes de ce livre si varié, j'aurais voulu passionnément l'écrire. Dites-vous surtout que je ne suis jamais heureux et fier que de ce que j'aime. Je n'aime pas, je ne m'aime pas, j'aime mes amours. Je ne les impose pas, mais je les défends. Monsieur Paul Éluard est là, et je vais lui demander d'abord pourquoi il a choisi le 19e siècle pour cette anthologie. C'est que je ne pouvais rien faire de moins pour scandaliser les lecteurs. Si je m'étais étendu dans le temps, j'aurais fait la part plus belle au Moyen-Âge ou au XVIe qu'au XVIIe siècle. Et je passerais auprès de mes lecteurs, moi qui suis un incompris, pour un incompréhensif. Mais ne préparez-vous pas un second volume? Certainement. Ce qui m'a arrêté, ce qui m'arrête un peu, est que si je dépasse 1918, je vais être obligé de manquer gravement de respect humain à des hommes que je connais et que j'aime. Leur talent, leur effort me touchent. Ils méritent toujours mon attention, mais je n'en fais pas toujours le cas qu'ils espèrent. Je suis sûr, néanmoins, de trouver prochainement le moyen d'être sincère, le moyen de nuancer à l'extrême ce que je pense d'eux, de dire mon exaltation et de doser mes réserves. Que ceux à qui j'ai dit mon admiration, en tout cas, me fassent confiance. Je saurai les servir tous. Je vois dans cette anthologie beaucoup de textes en prose. Oui, j'aurais même voulu passer plus délibérément les frontières de la poésie en vers, aborder plus de textes en prose et même certains romans, mais il fallait me limiter sous peine de réimprimer en entier la bibliothèque de mon cœur. N'annoncez-vous pas aussi une anthologie de traduction de poésie? C'est extrêmement difficile. L'obstacle des langues est rédhibitoire. Il me donne sans cesse la conviction de mon ignorance. Et si ce n'était pas, je voudrais montrer la poésie que j'ai entendue en traduction, Walt Whitman, aussi bien que des chants esquimaux, des coplas espagnols, Shelley, Goethe, Lorca, Novalis, Cervantes, mais j'aurais contre moi certainement les gens qui ont lu les textes dans l'original, et je ne peux m'opposer aux foules. Je vois que vous avez fait une large place à Claudel, ce qui a de quoi surprendre dans un recueil par Paul Éluard. Oui, l'homme Claudel me déçoit.
Comment en dire ce que je pense de cette contradiction que j'aperçois entre l'homme et son œuvre? La plupart des poètes et des poètes que j'aime ont eu pour principe de tout dire. Tout, et jusqu'à en perdre la raison, parfois même jusqu'à en perdre la vie. Pour Claudel, il y a certainement une grande marge entre l'œuvre et l'homme. C'est un cas à peu près unique. Et en revanche, Valérie, qui était votre amie, n'a ici qu'une toute petite place. J'aimais beaucoup Valérie. J'aimais l'homme fin, si intelligent. Sa poésie est évidemment aux antipodes de ce que j'aime, de tout ce que j'aime, et de la vie. C'est une poésie formelle que j'admire, mais qui ne me touche absolument pas. Vous avez cité Cros et Jarry. Et la part très grande que vous leur avez faite surprendra plus d'un lecteur. Et peut-être trouverait-on ici la clé de votre conception de la poésie. Oui. Il y a certainement deux pierres de touche à la poésie. Je ne dis pas que c'est toute la poésie, mais c'en est les pierres de touche, l'humour et aussi l'érotisme. L'humour étant la comédie, l'érotisme, le drame. L'érotisme est abondamment, la poésie érotique est abondamment représentée dans mon œuvre par Desbordes Valmore, Baudelaire, Verlaine, Germain Nouveau, Marcel Schwob et même Henri Bataille. Et voici un souvenir de Grèce, pour ne plus être seul. Comme un flot d'oiseaux noirs, ils dansaient dans la nuit, et leur cœur était pur. On ne voyait plus bien quels étaient les garçons, quelles étaient les filles. Tous avaient leurs fusils au dos. Se tenant par la main, ils dansaient, ils chantaient, un air ancien, nouveau, un air de liberté. L'ombre en était illuminée, elle flambait. L'ennemi s'était endormi, et l'écho répétait leur amour de la vie, et leur jeunesse était comme une plage immense où la mer vient offrir tous les baisers du monde. Peu d'entre eux avaient vu la mer. Pourtant, bien vivre est un voyage sans frontières. Ils vivaient bien vivant entre eux et pour leurs frères de partout. Ils en rêvaient tout haut, et la montagne allait vers la plaine et la plage, reproduisant leurs rêves et leurs folles conquêtes, la main allant aux mains comme source à la mer. Un recueil de poèmes de Paul Éluard vient de paraître. Il s'agit de Collage de Max Ernst qui avait été fait en 1930. Paul Éluard, en 1946, avait écrit des poèmes. Le tout vient de paraître en tirage limité. Paul Éluard va nous lire un poème de ce recueil. Le 5e poème visible. Je vis dans les images innombrables des saisons et des années. Je vis dans les images innombrables de la vie, dans la dentelle des formes, des couleurs, des gestes, des paroles, dans la beauté surprise, dans la laideur commune, dans la clarté fraîche aux pensées, chaude aux désirs. Je vis dans la misère et la tristesse, et je résiste, je vis malgré la mort. Je vis dans la rivière atténuée et flamboyante, sombre et limpide, rivière d'yeux et de paupières, dans la forêt sans air, dans la prairie béate, vers une mer au loin nouée au ciel perdu. Je vis dans le désert d'un peuple pétrifié, dans le fourmillement de l'homme solitaire et dans mes frères retrouvés. Je vis en même temps dans la famine et l'abondance, dans le désarroi du jour et dans l'ordre des ténèbres.
Je réponds de la vie, je réponds d'aujourd'hui et de demain, sur la limite et l'étendue, sur le feu et sur la fumée, sur la raison, sur la folie, malgré la mort, malgré la terre moins réelle, sur les images innombrables de la mort. Je suis sur terre et tout est sur terre avec moi. Les étoiles sont dans mes yeux, j'enfante les mystères à la mesure de la terre suffisante. La mémoire et l'espoir n'ont pas pour borne les mystères, mais de fonder la vie de demain, d'aujourd'hui. D'un et de deux, de tous. Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari et leur enfant, et le premier amour et le dernier amour, et le passant furtif et l'amour confondu, et de nouveau la femme et son lit et sa robe et ses bras partagés, et le travail de l'homme et son plaisir en flèche, et la houle femelle, simple et double, ma chair n'est jamais en exil, car où commence un corps, je prends forme et conscience, et même quand un corps se défait dans la mort, je gis en son creuset, j'épouse son tourment, son infamie honore, et mon cœur est la vie. Je t'ai imaginé le grand merci que je dois à la vie, non à la mienne, mais à toute vie, car tu es femme entière à la folie, et rien n'a pu te réduire à toi-même. Dors, mon enfance, ma confiance, dors, sur la litière où nous n'avons qu'un cœur, fuyez misères à visage d'homme, veiller sur toi, c'est rêver d'être toi, c'est être sérieux sans avoir rien appris. Si de raison ma tête s'éclairait, je ne serais qu'un homme qui a tort. Baiser m'enivre un peu plus qu'il ne faut. Je suis futur et rien n'a de limite. Toi l'endormi, moi l'homme sans sommeil, nous partageons une marge indistincte de fruits, de fleurs, de fruits couvrant les fleurs, et de soleil s'enchevêtrant aux nuits, comme si la nuit était la terre des couleurs, comme si la verdure et l'automne naissaient du gel fixé aux branches, comme si ces vivants que l'on nomme celles de la terre ou lumière de nuit ne pouvaient pas se contrefaire, ne pas avoir un ventre déférent, des seins décents, aimables, complaisants, et ses mains obstinées au travail des caresses. Où en es-tu? Je vis, j'ai vécu, je vivrai, je crée, je t'ai créé, je te transformerai. Pourtant, je suis toujours par toi l'enfant sans ombre, je t'ai imaginé. Saint Paul Roux, le magnifique, méditerranéen de naissance, doit être considéré comme un écrivain breton. Il a vécu pendant 40 ans à l'extrême pointe de la Bretagne, à Camaret, et là, il s'est autant mêlé au peuple de la mer qu'à celui de son esprit. Saint Paul Roux fut vraiment la perfection de l'homme. Ce poète pétri d'amour et de clarté s'est surnommé le magnifique, mais nous, quand nous le lisons, enchantés et les yeux pleins de larmes devant cette beauté qui sourit irrésistiblement à l'homme et aux éléments, un nom nous vient aux lèvres, Saint Paul Roux le divin. Et ce divin fut supplicié. À 80 ans, il fut abreuvé de douleur et de honte. Avant de mourir, il vit sa fille, celle qu'il avait baptisée divine, subir elle aussi les pires supplices. Une ombre énorme voila son cœur, son agonie fut longue et lourde, presque un siècle d'innocence,
de beauté, d'amour, y sombra dans l'horreur de la boue et du sang. Et ce poète béni devint en un instant un poète maudit. Et pourtant le bourreau, la bête brute, ne connaissait pas cette dangereuse supplique du Christ, dédiée à Einstein, que saint Paul Roux avait écrite en 1939, et dans laquelle il proclamait la gloire des simples, annonçait leur victoire. Contre les égoïstes, contre les orgueilleux, dit saint Paul Roux, de vivre sous le marbre de son triste orgueil, l'individu s'attarde dans son propre cercueil, et de ne point quérir ailleurs ses aliments, s'empoisonne à la longue de ses excréments. Un autre grand poète, Max Jacob, a lui aussi, 4 ans après, été martyrisé par les barbares. Il avait 67 ans. Saint Paul Roux, Max Jacob, tous deux étaient unis par la grâce de l'esprit et par la gentillesse. Tous deux aussi se sentaient miraculeusement, l'un était juif et l'autre marseillais, les fils de cette Bretagne magique qu'ils adoraient, les descendants des bardes américains, de ces cloères qui chantaient par village et par chemin. Et je crois que je ne peux rien faire de mieux que de lire ici le poème que saint Paul Roux adressait en 1928 à Max Jacob, à Morven le gaélique, comme c'était surnommé Max Jacob. Ne pleurez pas le gaélique de Quimper. Il vit bien davantage, et non pas dans la cage de pissenlit-vert. N'a plus de cornes ni de queue, mais a des ailes neuves qui lui pleuvent blanches des épaules à ses hanches. Vous, les vrais morts de ce vivant, laissez au poulailler des vents le coq en bronze du couvent. En vérité, je vous le dis, diable de braise de jadis, est ange fraise au paradis. Ce paradis comme il s'en trouve pour chacun de nous, dans les cerveaux jumeaux de nos genoux, ne mange plus de votre lard et plus ne boit de votre vin, mais sur la nappe de pervenche, on s'alimente de divin. De même que se tourne un sablier chez les Deschaux, son ignorance d'ici-bas devient science de là-haut. Trempant sa plume en le soleil, on criait d'or du ciel, à la manière d'une abeille, il aligne du miel. Il trouve l'encre noire à même le péché de nos parents couchés sans l'écharpe de mer au flanc de Dieu le Père. Son encre rouge, c'est le sang d'Abel, premier mouton du premier loup des hommes, ses premiers pépins de la pomme des pommes. Sa blanche coule de ton sein, blonde chérie du Saint-Esprit, durant que l'âne et que le bœuf soufflent dessus le dauphin neuf. Avec la plume de son aile, il tire des étoiles du mystère. Comme du sol noir avec sa pelle, Jacques Bonhomme tire des pommes de terre. Il strophe aussi des arcs-en-ciel avec des joies de papillons, et ses poings sur les i sont des chants de grillons. En outre, souvenir de son passage humain, il sait la flûte des prairies et la rend des chemins. Il sourit fraise, il bavarde cerise, il songe en poule dans la crèche, il rêve en alouette dans la brise. Il a des jappements de bons chiens quand on entre, et des noces de vigne vous cerclant le ventre. À l'aurore, il étend le beurre du soleil sur la prière du pain blanc. Sur la fatigue de pain noir, il met la crème de la lune à la tombée du soir. On voit son vieux bec brasse distribuer sa trogne et la Marie Kerlock offrir de sa charogne. Il pleure les marins qui vont se faire foutre et chante les bons dieux qui meurent sur la poutre. À le lire, on croirait manger dans une assiette où le peintre a fait cuire quelque historiette. Sûrement qu'il écrit sur la page des cieux. La chanson populaire est un moment de Dieu. Ramassons donc, mes frères, ces vives chansons pareilles, dans leur barque à ces miracles de poissons. Ramassons le dimanche et ramassons les dits, et le choix par les trous dorés du paradis perdu, par lui retrouvé ce jour-là qu'il pêchait l'angélus du matin dans l'eau très sainte du Jourdain, dans l'eau très sainte du Jourdain, que la tête coupée mise sur le front de la personne de la Trinité, qui s'en ira mourir entre fiel et vinaigre en Dieu cloué. Homme de ciel et diable ancien,
Ô mon doux frère solitaire, Mac Jacob, plane à jamais dessus les bons hommes de terre, auprès du pigeon blanc qui porte en roucoulant un bout d'herbe en son bec, chance et bonheur avec. Il est dans la nature des poètes d'incarner tôt ou tard ce qu'ils ont chanté. Saint-Paul Roux, Mac Jacob nous sont familiers. Magnifiques, divins, ils appartiennent à la légion des hommes bons, des hommes clairs et qui savent ce qu'ils veulent et qu'ils l'auront un jour ou l'autre.